Mesdames et messieurs et tout ce qu'il y a entre, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Les Disparus d'Europa Park, l'émission qui remonte le temps avec vous pour découvrir ou redécouvrir les attractions et moments passés du parc. Et aujourd'hui, ce n'est pas un mais bien deux sujets qui vous attendent dans cette vidéo consacrée à nos amis les bêtes. Allez, générique! Un an après l'inauguration d'Europa Park, le parc va se lancer en grande pompe dans les spectacles avec l'ouverture du Florida Delfin Show qui, comme son nom l'indique, est un delphinarium proposant un spectacle de dauphins et, avec le temps, un spectacle d'otaries. Construit en lieu et place de l'actuel quartier russe, le spectacle proposait donc un enchaînement de numéros alternant les dauphins et les otaries donc. Saut périlleux, jonglage avec la balle, arrosage du public, nage synchronisée... Enfin bref, le schéma habituel quoi. Alors le clos du spectacle se faisait avec la participation d'un enfant du public, qui avait alors la chance d'embarquer à bord d'un petit bateau et qui se faisait tirer par les dauphins à travers tout le bassin. Le rêve d'une vie quoi. Ces dauphins avaient d'ailleurs un nom, enfin en l'occurrence des noms, c'était Bobby, Sally et Bart, et on notera également la naissance d'un quatrième, le petit Elvis, en 1988, faisant de lui le tout premier dauphin allemand à être né dans un delphinarium. Le spectacle perdurera quand même jusqu'en 93, année où il sera remplacé par un spectacle aquatique nommé Aquashow, avec cette fois des performeurs et des plongeurs à la place des animaux. Et enfin, c'est le bâtiment tout entier qui sera détruit dès la fin de saison 1994 pour laisser place dès 1995 à un immense panneau annonçant l'ouverture très prochaine de Romir. Alors pour celui-là, je vais vous demander d'être hyper indulgent avec moi parce que c'était littéralement la croix et la bannière, ne serait-ce que pour trouver des infos autour de spectacles. Toujours dans sa vision d'expansion de son offre, Europa Park va ouvrir en 1998 le Greifvogelwarte qui en français veut simplement dire spectacle de rapaces. Le spectacle se trouvait à la place du quartier portugais et proposait pendant une trentaine de minutes environ une démonstration de vol avec des rapaces en tout genre. Étaient principalement présents des faucons et des aigles, mais on a aussi pu parfois apercevoir des rapaces nocturnes, comme des grands-ducs par exemple. Le spectacle durera jusqu'au début des années 2000 environ, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a fermé, en tout cas il a fermé avant 2005 parce qu'il a dû laisser sa place au futur quartier portugais et à l'Atlantica Super Splash, ouvert en 2005 du coup. Les rapaces par contre feront quand même encore un peu leur show les années suivantes, lors notamment des spectacles équestres dans l'arène du quartier espagnol, jusqu'à même faire leur petite apparition dans les publicités pour le parc. Si on met de côté les chevaux de l'arène espagnole et les chiens utilisés lors de la revue de cirque à Noël, Europa Park décidera finalement de ne plus du tout utiliser d'animaux pour ses spectacles, et c'est clairement pas pour me déplaire. Les plongeurs ont depuis fait leur retour et vous pourrez les retrouver plusieurs fois par jour en été dans le quartier portugais. Et pour les fans de spectacles de rapaces, sachez que si vous venez dans la région d'Europa Park, pour vos vacances par exemple, vous avez toujours la possibilité d'aller visiter la volerie des aigles à Kinsheim. C'est tout proche de Sélestat en Alsace et c'est à peine une vingtaine de kilomètres du parc à vol d'oiseau. Je vous mets un lien vers leur site internet en barre d'infos, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et sinon, pour les plus récalcitrants, vous avez toujours le Vogelshow dans le quartier italien. C'est presque pareil finalement. Et c'est déjà la fin de cet épisode, un peu plus court que d'habitude. Je remercie bien évidemment Lorena de m'avoir inspiré pour le thème de cette vidéo et je vous remercie vous pour l'avoir regardé jusqu'au bout. Au passage, j'espère que ce nouveau format sur plusieurs sujets autour d'une même thématique vous a également plu. Comme d'habitude, l'espace commentaire est grand ouvert pour nous partager vos souvenirs de ces spectacles si vous avez eu l'occasion d'y aller à l'époque. C'était clairement pas mon cas. Ou alors tout simplement de nous mettre en commentaire des idées pour nos futurs disparus d'Europa Park. N'oubliez pas de vous abonner à EPF+, c'est très important. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre chaîne principale Europa Park Forever. Venez également discuter avec nous sur tous nos réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes, ils s'affichent toujours en bas de votre écran. Facebook, Twitter, Instagram et Discord, les liens sont également en barre d'infos.
Restez passionnés, mais surtout restez en bonne santé. C'était Antoine, vous étiez sur EPF+, et je vous dis à très vite. Ciao!